sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour une émission artistique. Aujourd'hui, en première partie, je reçois un artiste pluridisciplinaire, peintre et sculpteur. Il s'agit de Vladimir Aklok, installé à Miami. Et puis en seconde partie, on parlera de radio, on parlera de belle radio créole avec l'animateur que vous pouvez retrouver chaque soir avec l'animateur Goose, spécialisé dans la danse, le compas. On va parler de compas avec Goose. Restez avec nous, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on parle peinture, sculpture, tout de suite avec Vladimir Aklok. Bonjour Vladimir. Bonjour. Alors vous êtes artiste pluridisciplinaire, comme je l'ai dit, de la peinture, de la sculpture. On voit vos œuvres, c'est de l'abstrait, L'abstract, du pointillisme. Pointillism, drawings, pencil. Donc plusieurs, vraiment, vous faites vraiment plusieurs, enfin vous avez plusieurs styles. Oui, plusieurs styles. Vous êtes dans plusieurs domaines. C'est votre passion, c'est pas votre métier. Non, c'est pas réel, métier, c'est ça? C'est plus une passion en fait. Oui. Que vous faites depuis de nombreuses années? Depuis à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à dessiner. Et j'ai commencé à peinturer à l'âge de 20 ans. Et après ça, j'ai commencé à mélanger mes techniques. C'est-à-dire qu'au début, ça a commencé par le dessin, quand vous étiez plus jeune. Ouais. Et finalement, d'essayer toutes ces techniques, comment ça s'est fait? Parce que parfois, les artistes, ils se spécialisent dans un domaine. Non, vous essayez un petit peu de toucher à tout? J'aime pas rester dans une seule technique. Ouais. Quand je reste dans une seule technique, je m'ennuie. Après ça, c'est un peu, on dit ça, it's kind of boring. Ouais, c'est ça, on s'ennuie, donc finalement, il faut essayer autre chose. J'aime essayer d'autres choses. Et donc, on voit beaucoup de tableaux abstraits, du pointillisme, mais il y a quelque chose également qui vous caractérise, on va dire, c'est la sculpture. La sculpture que j'aime. Sur tableau. Ouais, donc ça, c'est quelque chose, vous le développez depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Et c'est parti d'un rêve, c'est bien ça? C'est parti d'un rêve. J'avais une mauvaise rêve que quelqu'un qui courait derrière moi pour me tuer. Je me suis caché derrière un tableau. Ouais, donc c'était plutôt un cauchemar plus qu'un rêve. À ce moment-là. Et je me suis caché derrière un tableau. Ouais. Et la personne est sortie dans le tableau pour me tenir dans le cou. Et je me suis réveillé et j'ai dit à ma femme, hey, waouh. Wow, j'ai l'idée du siècle, j'ai quelque chose qui va révolutionner, c'est ça la peinture. J'ai fait beaucoup de
recherche pour voir quelque chose que je peux faire pour mettre dans une peinture qui n'est pas vraiment lourd. Ouais, parce que c'est ça, parce que la sculpture en soi, ouais, c'est ça comme pèse son poids une quand même. mosaïque, c'est un peu lourd. Ouais. So, j'ai changé la technique pour les formes. Ouais, donc ça c'est la mousse, c'est ça, enfin c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Ouais. Mais Après ça, je mets la c'est peinture. la mousse, je c'est mélange. léger. Donc ça se passe comment en fait donc le premier modèle, ça a été votre C'était femme. ma femme, ouais. C'est votre femme qui s'est prêtée au jeu finalement pour le buste, pareil, c'est ça? Ouais, Enfin, c'est pour le bus. donc finalement, comment ça se passe? Enfin, parce que les gens qui sont intéressés peuvent vous appeler. Ouais, Vous faites ça sur commande, c'est ça? Sous commande, et parfois quand ils regardent mon Instagram et s'ils aiment mon technique, Ouais. ils m'appellent, ils me disent hey, est-ce que je peux faire ça? Et Ouais. ils me donnent l'idée et après ça, je fais ça. Donc il y a différents tableaux que vous Il y a faites sur différents commande tableaux, également. Mais sinon, il y a la sculpture. Donc on vient chez vous, tout se passe chez vous, votre Ouais. atelier est chez vous. Chez moi. Et donc ça dure, enfin, comment ça se passe en fait? Et Donc la personne vient et vous Elle avez vient, des bandes de plâtre et non, j'ai tous les produits. J'ai les formes, le silicone, j'ai le plaster quand ils viennent. So, je commence à mettre tout ça Ouais. sur son corps et Ouais. ça a pris, comment on dit ça? oui, vous prenez la forme finalement pour la du, forme du ouais. corps. Ça prend une demi-heure, c'est ça, c'est assez rapide en plus C'est rapide. pour prendre la forme du buste, Ouais. ou ça peut être la tête, ça peut être un bras. Enfin, Ouais, vous faites tout. dans. Moi, je préfère faire tout le corps. Ouais. Quand tu fais tout le corps, c'est plus joli. Et donc du coup après vous avez le moule du corps. Ouais, je me dis quoi. Et comment ça se passe pour les couleurs, pour l'idée Pour les du couleurs, c'est résultat? après. Enfin, C'est après, elle me dit quelle couleur qu'elle aime pour mettre sur le tableau et après ça, je commence à mélanger. Et donc finalement, voilà, vous faites des réalisations et c'est devenu une passion, ça aussi? Ouais, Enfin, c'est une c'est passion. tout récent, ça fait un an. Ouais, ça C'est fait ça un an. que vous faites ça, on vous connaît finalement pour vos bustes, vos sculptures maintenant. Ouais, so far, on me connaît pour ça maintenant. Tous les gens m'appellent maintenant pour surtout les filles qui sont enceintes. Ouais. So, elles m'appellent pour faire le corps avant. Ah oui, pour immortaliser finalement ce moment J'avais de, fait une de- fille de la vie. la dernière fois. Elle avait, après 2 heures de temps, elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Donc c'est-à-dire qu'elle est venue chez Ouais, vous chez pour, moi. pour prendre la forme du corps, Ouais. et 2 La heures même après, soirée- La même soirée, elle est allée à l'hôpital. donc finalement ça lui fera un bon souvenir Ouais. également d'avoir sa composition comme ça sur le tableau, elle s'en souviendra Ouais. que ça s'est passé 2 heures avant chez vous. Vous peignez également la nuit, c'est ça? Enfin, vous La nuit. travaillez la nuit, Je travaille la nuit. et vous avez je une fais un- société de conciergerie, concierge, oui. donc ça c'est votre Euh, métier, mon métier. on va dire. Et finalement, vous travaillez la nuit, mais vous peignez aussi la nuit, Ouais. vous arrivez à trouver plus l'inspiration? Oui. L'inspiration, c'est quand je vais dans les boîtes. Et j'aime les gens qui s'amusent. Et pourquoi Parce que je vois société de conciergerie, vous organisez des événements, c'est ça, pour vos des- clients? Des boîtes, les voitures, Ouais. les restaurants, Ouais. l'hôtel, tout. Ouais. Et donc finalement, quand le soir vous sortez en discothèque, c'est là où vous prenez l'inspiration Oui. pour vos tableaux? Donc qu'est-ce qu'on y retrouve finalement dans vos créations? Par exemple, on en voit un qui est un peu, qui est très coloré, rouge, bleu, vert. C'est quand j'ai rien à faire, je commence à mélanger les couleurs Ouais. pour voir quelle différence que je peux faire. Tout simplement en fait. Ouais, tout simplement, en m'amusant. Et il y a également une technique, c'est le pointillisme. Le pointillisme, yeah. Donc, Ça, c'est seulement avec les encres. Ouais. Donc là, vous Ça. utilisez de l'encre. L'encre seulement. C'est quoi? C'est une plume? C'est une plume qui va en pointure et Ouais. après, je commence à, comment on dit ça, En fait, vous prenez de l'encre et vous faites des Ouais. petits points rapprochés. Enfin, c'est comme un, C'est comment on dit ça, vulgarisé, là. c'est comme un abstract Ouais. de écolage Ouais. de différentes idées que j'ai, je mets tout dans un seul papier et ça ressemble à un tableau. Et donc finalement, voilà, au final, c'est un tableau. Et vous avez l'idée dès le début ou alors ça vient Non, je commence à peinturer, dessiner. En fait, vous faites des petits points, vous assemblez 2-3 formes et après vous avez l'idée qui. Ouais, après ça transforme tout seul. Il y a des techniques encore qui vous restent à essayer, que vous aimeriez essayer? Est-ce que là, par exemple, vous êtes sur la sculpture, vous êtes sur les bustes, donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu atypique, un petit peu remarquable. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous Il y a d'autres choses que je vais apprendre, mais je essayer n'ai ou- pas l'espace pour faire ça parce que je fais tout chez moi. Ouais. Et chaque fois que je finis de peinturer, ma femme. C'est compliqué à gérer Ouais. à la maison pour. Ouais. Et du coup, ça serait quoi, par exemple, qui vous attirerait ou qui vous plairait Ça dépend. d'essayer? Ça dépend. Ça dépend si j'ai une bonne soirée, si j'ai une mauvaise soirée, je dessine. Si j'ai une bonne soirée, je dessine pas. Ouais. Et quand je dessine plus quand je suis fâché et quand je suis. Donc quand il y a un triste. peu de colère, en fait. Ouais, triste. Tristesse ou Ouais. colère?
Donc finalement, des mauvais sentiments, on va dire. Ouais. C'est ce qui vous inspire le plus? Ouais. Parce que c'est un défouloir, ça vous permet d'extérioriser. Non, parce qu'il y a des gens que quand ils sont tristes, ils écrivent des poèmes, ils font de la musique. Moi, je m'exprime en peinture. Avec la peinture ou en dessin. Ou avec la sculpture. Ouais. Et on peut retrouver vos œuvres, donc vous faites ça chez vous? Chez moi. Mais vous faites parfois des expositions? Ouais, j'ai fait déjà, il y a des expositions ou des expositions maintenant. J'ai un à Government Center, ouais. J'ai un à FIU. Ouais. Donc là, c'est terminé, par contre, pour celle-ci. Ouais. Et vous souhaitez peut-être exposer ailleurs? Vous avez déjà des pistes ou il y a encore des projets d'exposition? Il y a d'autres projets. Je ne sais pas c'est quand est-ce. Je dois attendre pour voir. J'essaie de faire un tout seul. Je vais aller dans une galerie et je vais mettre toutes mes peintures. J'essaie de faire de 200 peintures. 200? Ouais. Pour une exposition. Il y a un thème qui est respecté ou c'est... C'est tout. Je fais tout. Donc c'est-à-dire un mélange, mélange. Voilà, de tout ce qui vous vient par la tête. Tout bien. Et il y aura 200 peintures? 200. Avec des sculptures? Ouais, des sculptures. Avec des bustes? Ouais, il y a plus de bustes. Il y aura plus de bustes que de peintures. Et donc justement, si on est intéressé, si on souhaite faire appel à vous pour immortaliser, donc comme on disait, pour une femme enceinte ou même pas spécialement enceinte, si on veut avoir son buste dans un tableau, on peut vous appeler, vous avez un numéro de téléphone? Ouais, mon téléphone c'est 786 209 47 89. Dans tous les cas, vos informations s'affichent également en bas de l'écran. Il faut aller chez vous, vous êtes situé à Midtown, à Miami. À Midtown, Miami. Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous êtes intéressé pour les sculptures, il ne faut pas hésiter à appeler Vladimir Akloc. Merci beaucoup Vladimir d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous parler de votre passion pour la peinture et nous avoir fait découvrir votre passion également pour la sculpture avec les bustes sur tableau. D'ailleurs oui, ça on dit ça, c'est un buste sur tableau, tout simplement. Ouais. Et on en a vu défiler durant l'émission. Merci à vous d'avoir suivi ce passage avec Vladimir Akloc. Bon retour et à très bientôt Vladimir. Merci. Et à vous, on revient juste après, ça ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Orlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Orlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. On continue de parler de Belle Radio Créole sur le 96.1. On a eu la présentation de cette radio en première partie. Et tout de suite, je reçois un animateur de la radio. Il s'agit de Gous. Bonjour Gous. Salut Greg. Alors du coup, vous animez une émission chaque soir de 7h à 9h sur Belle Radio Créole. Oui. Ça s'appelle comment votre émission? Ça s'appelle The Million Dollar Show. Et donc ça, c'est de 7h à 9h tous les jours, du lundi au vendredi. Exactement. On y parle de musique,
Oui, de la musique haïtienne, le compas. Le compas notamment, oui. Où nous faisons donc des analyses, des commentaires sur la musique haïtienne, promouvoir la musique, interview avec les artistes et tout ça. Ouais. Donc ça, c'est un programme en direct qu'on peut écouter donc chaque soir de 7h à 9h. 7h à 9h sur le 96.1, dans et également les réseaux sociaux, également sur Facebook, sur le compte de G5 Entertainment Group. Alors G5 Entertainment, on va en parler dans un instant, c'est votre société organisatrice d'événements en discothèque. Pour revenir sur l'émission de radio, donc on parle du compas. Voilà, pourquoi avoir choisi le compas? Ça fait plus de 10 ans que vous êtes animateur radio, ça fait 6 mois que vous avez commencé avec Belle Radio Créole. Qu'est-ce qui vous a incité vraiment à faire une émission autour du compas? Bon, c'est juste le compas, c'est la culture, tu vois. La danse, la culture, puisque je suis haïtien, je suis né en Haïti. Lorsque j'étais petit, mes parents, c'est que j'écoute le compas assez souvent. Et par la suite, avec ma palette vocale et tout ça, je deviens donc animateur de compas. Et c'est bon d'animer le compas, le style, le rythme et tout ça. Analyse et commentaires avec les artistes, c'est juste on bosse, c'est ça. C'est du boulot, du boulot passion. Et il y a plusieurs styles de compas? Oui, il y a plusieurs styles. Il y a le compas de jus, c'est-à-dire, et également il y a le compas love. Le compas love, c'est juste la musique est un peu tendre. Le compas de jus, si vous voulez dire, c'est que c'est là où la musique est survoltée. Tu vois? Bon, c'est juste ce genre de style. Parce que vous êtes également chanteur. Ouais. Et vous faites du compas love. Du compas love. C'est que très prochainement, je suis au studio, je suis en train de travailler sur à peu près 5 morceaux qui sera gravés sur mon prochain album. Il y a donc pas mal de titres. Il y a donc Les Pas Bons Pas Là qui sera gravé sur ce disque également. Il y aura quelques messages également en ce qui a trait à les relations et tout ça. Et justement, de quoi vous parlez finalement dans vos chansons? Votre inspiration, vous la puisez où? Le plus souvent, c'est juste en amour, tu vois, des relations d'amour entre les filles. Il y a de la mélancolie également et tout ça. On essaie de juste nous engager donc avec les jeunes de nos jours, parce que dans les anciens temps, c'est que il y avait donc plus de passion en amour et tout ça, mais maintenant c'est juste on est là juste pour être là. Donc c'est ça, donc 5 titres à découvrir. Est-ce qu'on a une date? Est-ce que vous savez à peu près à quel moment votre album pourra sortir? C'est pas trop loin. Je peux vous donner donc un pourcentage, à peu près 98%. Donc c'est bientôt terminé? Très bientôt, Donc à découvrir très prochainement. Votre nom d'artiste, c'est Goose également? C'est Goose également. À donc, la radio, c'est Goose. C'est Goose. De la Voice et c'est Goose. C'est Goose de partout. Vous aviez parlé de G5 Entertainment en début d'émission. Donc c'est votre société organisatrice d'événements, c'est ça, en boîte de nuit, en discothèque notamment. De nuit, en discothèque, et également on manège les artistes. Il fut un temps, c'est que j'étais l'un des managers de la formation Zinglin. Il y avait également la formation 5 étoiles qui n'existe pas. C'est quoi cette formation 5 étoiles? C'était donc une formation musicale compas, où il y avait donc T-Lunette maintenant qui évolue au sein de la formation Cadeau, tantôt. C'est tout. Et il y a des singles artistes tels que il y a Queen Bee également, elle vit à Paris, tu vois. Plusieurs d'autres artistes, puisque la radio, c'est une bonne combinaison lorsqu'on fait la radio et également avec de l'entertainment, les boîtes de nuit et tout ça. Ça facilite donc les artistes d'évoluer un peu plus. Parce qu'on vous retrouve chaque dimanche soir. C'est ça, en boîte de nuit, vous êtes au Club 7? Au Club 7. C'est à Miramar? À Miramar, tous les dimanches. L'adresse est 6029 Miramar Parkway.
pour toute info, en cas où. J'allais dire à partir de quelle heure, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti, mais finalement on vous retrouve donc chaque dimanche soir, c'est ça, et vous mixez, vous êtes derrière les platines parce que vous êtes DJ également. Un peu tout. Un peu tout. L'animation. On peut vous entendre chanter aussi. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Et forcément, c'est du compas. Du compas. Ouais, bien sûr. Du compas, un mélange de zouk love également. Le zouk, le compas, c'est très approché, tu vois, puisque le zouk est un dérivé du compas direct. Ouais. Donc c'est vraiment compas. Et est-ce qu'on peut qualifier cette musique? Enfin, vraiment, vous êtes vraiment imprégné du compas, vous baignez dans le compas, vous allez continuer encore à faire du compas. Et que le love, c'est ça, l'autre, voilà, vous ne voulez pas y toucher. Bon, bien sûr, avec ma palette vocale, très bientôt, on ne sait jamais. On va voir. Vous ne savez pas. Et au niveau des artistes, vous recevez des artistes également à la radio? Bien sûr. Les artistes antillais, ou du moins français. Par exemple, Jim Rama, on travaille avec lui. Parce qu'on fait du compas en Haïti, est-ce qu'on fait du compas ailleurs? Oui, bien sûr. En Haïti, ça bouge très très bien. C'est là la racine du compas, donc c'est en Haïti. Et ici également, c'est le même. Tu vois. Ici, on peut dire que ici à Miami, c'est la capitale du compas. La capitale du compas après Haïti, bien sûr. Après Haïti, voilà, rassurez-nous là-dessus. Donc il y a beaucoup de compas à Miami. Beaucoup de compas. Et dans d'autres pays également d'Amérique du Sud, on peut trouver le compas? Oui, bien sûr, parce que les autres formations musicales, ils voyagent un peu partout, juste pour aller donc bosser. Par exemple, le Brésil, Chili également, pas trop longtemps. Il y a pas mal de groupes qui voyagent un peu partout à travers le monde. Martinique, spécialement Martinique-Guadeloupe. Ils dansent le compas assez souvent, tu vois. C'est juste dans le DNA. Ouais. Et comme vous dites que vous faites de l'analyse, c'est ça, vous faites de l'analyse par rapport aux musiciens, aux artistes de compas? Oui, également le texte. On parle du texte. Ah, vous analysez également les paroles qu'il y a sur la musique. Et alors forcément, vous allez me dire que ça vient d'Haïti, mais où est-ce que vous, là, ces temps-ci, où est-ce que les artistes émergents peuvent se situer? Ici. Donc vraiment à Miami? Ici, encore à Miami. Il y a pas mal de groupes ici à Miami. Pour te dire la vérité, c'est que je peux mentionner peu probable 2 groupes, ou du moins 3 groupes qui vivent en Haïti. Peu probable, bon, pas peu probable, créole là, la formation créole là. Il y a également Maestro, une formation musicale qui s'appelle Maestro le fils de Ancito Mercier. Bon, j'écoute musique nécessairement, bon, ils sont éparpillés, les musiciens sont un peu partout. Mais ici à Miami, il y a Classe, Zinclin et tout ça, c'est que ici, c'est là le centre du compas. Donc on l'a compris, la capitale du compas après Haïti. Ouais, après Haïti. C'est à Miami. Le compas, donc c'est un art, ça se chante, ça se danse également. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça se danse. Voilà, c'est pas juste de la mélodie, c'est pas juste des paroles, c'est également des pas de danse. Il y a de la danse, c'est la raison pour laquelle que le public non seulement font des déplacements juste pour aller assister du spectacle, mais également ils dansent avec des partenaires s'ils sont accompagnés, tu vois. Donc c'est tout un art autour du compas, c'est votre passion. Donc on parle compas tous les soirs sur Radio Belle Créole. Le 96.1, c'est de 7h à 9h chaque soir avec vous, Gousse, du lundi au vendredi. Et on vous retrouve au club Seven chaque dimanche soir. Donc ça, c'est à Miramar, pour vous entendre mixer derrière les platines, chanter et puis danser forcément autour du compas. Merci beaucoup, Gousse, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Bonne continuation et puis à ce soir sur le 96.1. Merci. Merci, Gousse. À très bientôt. Très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant de recevoir votre message, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine